En fait, ça m'amuse, moi, en fait. C'est amusant. Yeah. Parce que soit tu assumes tout, soit tu prends une petite partie qui t'arrange. Ça peut pas marcher comme ça. C'est pas frigo. C'est pas frigo pour dire non, j'ouvre le frigo, je viens, ce qui me plaît aujourd'hui, comme tout à l'heure là. Non, 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 ça passe pas comme ça. C'est la loi, Jésus a réduit la loi en deux. Aime ton Dieu. Je vais me poser ici. Il veut développer une autre thèse encore. Ils disent que Jésus a réduit la loi en deux. Non, attends. C'est là mon point, faut assumer. Comme le frère est monté, avant qu'on ne démarre le live, c'était un briefing de ce que j'ai vu hier, que les chrétiens, ils sont... en fait, ça m'amuse, moi, en fait. C'est amusant. Parce que soit tu assumes tout, et Allah. Soit tu prends une petite partie qui t'arrange. Voilà ça. Nous, on dit, on prend tout. Sunna là. Tout ce qui est authentique, on prend tout. Le Coran là, on prend tout. Entre vous et nous, qui est dans la vérité? Qui est dans la sincérité? Voilà des gens qui disent qu'ils ont une religion. Voilà des gens qui disent qu'ils ont un livre de foi. Mais qui se comportent comme quelqu'un qui a ouvert son frigo. Il regarde dedans, c'est quoi il va prendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Ça va chez vous? Soit tu prends une petite partie qui t'arrange. Oui. Ils prennent le verset, la loi, Jésus a réduit la loi en deux. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Donc lorsqu'on fait le résumé d'une chose, ça veut dire que la chose en elle-même n'existe pas. Non, Yeri, c'est tellement réel que je mets une pause là pour d'abord saluer mon homo et coach. Salam alaikum, homo avec coach. Vous entendez? Salam alaikum à tous. J'espère que vous n'êtes pas dépaysé. Parce que à entendre les propos là, on ne dirait pas un chrétien qui parle. Ah oui, il faut qu'il le... C'est un chrétien, un volaille, c'est volaille, hein. Poulet, canard, c'est la même chose. Vous volez ensemble. Vous volez ensemble, vous ne pouvez pas le trahir. Homo, tu es là, non? On entend Yeshua. Yeshua a eu à faire des débats. Jésus est Dieu. Mais aujourd'hui, là, Jésus n'est plus Dieu, hein. Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam, amour. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. On dit quoi, la famille? Tout le monde va bien? Ouais, on a fait tout ce débat. Ouais, Yeshua aujourd'hui qui retourne sa veste. Et qui est clair. Jésus, là, il y a un problème. Il va le dire après. On dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça veut dire quoi? Question. Explication, qu'est-ce que ça veut dire? Question. Et il dit que lui ne suit plus l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens nous disent, nous ne regardons plus l'Ancien Testament. Nous ne sommes que dans le Nouveau Testament. Et tous, à commencer par leur chair pour descendre. C'est comme ça ils sont. Nous, là, on n'est plus sous l'ancienne loi. Sous la grâce, même quoi, la même là. La nouvelle naissance, attends. Mon œil, oui. Et il dit que lui ne suit plus l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens nous disent, non, ne regardez plus l'Ancien Testament. Nous ne sommes que dans le Nouveau Testament. Et quand tu lui poses la question, dans ton Nouveau Testament que tu suis et tu ne veux pas l'Ancien Testament, est-ce que tu peux coucher avec les animaux? Non, Baba n'était pas informé de ça là. Est-ce que tu peux coucher avec les animaux? On couchait avec les animaux dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Des bandes d'hippos qui viennent, ouais. D'un chameau a fait comme si, chameau a fait comme ça. Voilà ça. On dit vous coucher avec les animaux. C'est moi qui ai dit ça tout à l'heure là. C'est moi qui ai dit ça. Voilà des gens. Et Yeshua va casser tous les papos. C'est pas encore fini, hein. Ça, on va faire des épisodes avec. C'est long. Attendez, vous allez voir. Comment on appelle ceux qui couchent avec les animaux là? S'il vous plaît, écrivez en commentaire, je vais voir. J'ai oublié. Comment on appelle ceux qui couchent avec les animaux là? Comment on les appelle? Voilà.
Voilà, c'est la zoophilie. Et puis, les zoophiles. Donc, partout vous les voyez, c'est le nouveau nom, les zoophiles. Il a dit. Ah bon, hein? Bon, il y a regardé des formations, on dit, ils sont en train d'aboyer. Et Allah, ça fait pitié. Ils ne connaissent pas. Attends, je regarde ça, on dit c'est urgent. Voilà, je regarde ça rapidement parce que les chiens aboient, la caravane passe. Voilà, un instant. On est là pour sa femme qui a été excisée. On va lire ça. T'as dit quoi? Ah, mon cher, mais c'est elle qui a dit qu'elle a été excisée. Mais il va t'attraper, hein. Ah, tu connais où? Ah, non, ça j'ai aimé quand même. Ça dit, et même sur la bataille, me critiquer, puis l'autre a dit, ce que tu as dit, il va t'attraper. Ah, Allah, Allah, Allah. Non, ça même, ça finit mon diable, mon palabre. Tu viens de me désarmer. Mais je ne poursuis pas deux lièvres à la fois. Regardez, hein. Écoutez. Hein. Mais il va t'attraper, hein. Il dit aux gazeuses là. C'est quoi? Aux crasseuses. Non, pas aux gazeuses, aux crasseuses. J'arrive. En tout cas, moi je me suis sur Elodie. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Venir chez Baba pour faire quoi? On s'en fout de lui. Non, faut le laisser. Il veut qu'on parle de Baba. Nous, on n'est pas là pour lui aujourd'hui. On est là pour sa femme qui a été excisée. D'accord. On va lire ça. T'as dit quoi? Ah, mon cher, mais c'est elle qui a dit qu'elle a été excisée. D'accord. Ah, écoutez, hein. Écoutez. Hein. Mais il va t'attraper, hein. Voilà. Donc, c'est ça que les gens ignorent quand ils finissent comme ça de poser certaines actions. Et quand on vient dans notre live, non, vous êtes en train de faire comme si elle-même dit, tu as prononcé son nom là. Il va t'attraper. Ça, vous me connaissez, tu vois, il dit un à un. Mais je viens. Pour le moment là, je suis en train de parler de vous tous d'abord. Vas-y, Yeshua. Il dit que lui ne suit plus l'Ancien Testament. Vous avez entendu, non? Non, moi, ça m'a désarmé en même temps. Et même, il reconnaît ça. Et ça, il parlé dans mon oeil, puis il dit, attention, hein. Il va t'attraper de... Allah. Dans les bois de Boulogne, là. Tu vas voir. Beaucoup de chrétiens le disent, nous ne regardons plus l'Ancien Testament, nous ne sommes que dans le Nouveau Testament. Et quand tu lui poses la question, dans ton Nouveau Testament que tu suis et tu ne veux pas l'Ancien Testament, est-ce que tu peux coucher avec les animaux? Question. Il te dit non, je ne peux pas coucher avec les animaux. Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Ah! Donc ça veut dire que dans l'Ancien Testament, les gens couchaient avec les animaux. Mais vérifier. Je m'avais vérifié. Ah oui, il faut que j'aille vérifier. Alors, je vais vérifier. Je vais vérifier. Très bien. Alors, ChatGPT, je suis en possession d'une vidéo faite par un chrétien du nom de Yeshua Mashiach, qui aujourd'hui est en train de remettre en cause pas mal d'enseignements qu'il avait auparavant reçus. Notamment la divinité de Jésus, la consommation du porc, la nouvelle naissance, le salut, ainsi de suite. Bref. Alors, il était dans son briefing, comme lui-même il a dit. Et il arrive sur un point qui m'amène vers toi, parce que quelqu'un lui aurait posé la question, est-ce que lui, il est prêt à appliquer Exode chapitre 21, la loi des talions? Il a dit que si son Dieu lui ordonne, il va l'appliquer même très bien. Et lui, Yeshua retourne la question à celui qui lui avait posé la question pour dire, est-ce que cette loi, tu la juges bonne ou mauvaise? L'individu n'a pas été capable de répondre à la question. Alors, il poursuit pour dire que les chrétiens doivent être honnêtes, ils doivent assumer l'intégralité de leurs textes. Si c'est vrai que Jésus, selon eux, est Dieu,
depuis tout le temps, hier, aujourd'hui et demain, est-ce qu'ils sont prêts à assumer que ce même Jésus-là est Dieu dans l'Ancien Testament? Donc, en guide d'illustration, il dit, est-ce que tu es prêt à coucher avec les animaux? Il dit, donc, est-ce que dans l'Ancien Testament, il était autorisé de coucher avec les animaux? Il dit, bon, moi, je viens auprès de ma soeur ChatGPT afin qu'elle nous éclaire sur tout ça. Merci. Donc, elle va le faire. Elle va le faire. C'est des zoophiles. C'est pas possible. Ah oui, c'est ma soeur, parce que vous allez voir quand elle me répond. Elle me répond avec... Alors, donc, non, moi, c'est la partie là qui m'intéresse. Faut voir ça. Ah, d'accord. Ok, très bien. Je reviens. On va l'écouter et je reviens. Non, l'information, elle est fraîche et intéressante. Avec les animaux. Ah, d'accord. Il te dit non, je ne peux pas coucher avec les animaux. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Ou parce que Dieu me l'a interdit. Montre-moi un verset dans le Nouveau Testament qui t'interdit de le faire. Question. Un verset. Babou. Aucun. Non, Yeshua, non. Il dit, chaque fois quand tu fais ça, tu as vraiment droit à ça là. Oh, des Sophie comme ça. C'est pas possible. Donc, il n'existe aucune loi qui interdit la zoophilie dans le Nouveau Testament. Donc, c'est qu'ils sont des consommateurs. Ils sont consommateurs. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est votre frère qui l'a dit. Vas-y. Et quand tu lui poses la question, oui, dans ton Nouveau Testament que tu suis et tu ne veux pas l'Ancien Testament, oui, est-ce que tu peux coucher avec les animaux? Question. Il te dit non, je ne peux pas coucher avec les animaux. Voilà. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Ou parce que Dieu me l'a interdit. Montre-moi un verset dans le Nouveau Testament qui t'interdit de le faire. Question. Aucun verset. Aucun. Babou. Aucun verset ne te demande de ne pas le faire dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. C'est dans Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament que tu trouves cette loi-là. Effectivement. Vous faites quoi de ça? Question. Dans le Nouveau Testament, tu peux me donner un texte qui t'interdit de coucher avec ta maman? C'est pas possible. C'est pas possible. L'inceste en pleine nuit et en pleine journée. C'est pas possible. C'est pourquoi on voit beaucoup de choses aujourd'hui que cachent certains pasteurs. Venez dire la vérité à vos fidèles. C'est pourquoi, bon, on est qui dort. Enfin, jusque là, je parle. Il n'y a pas de retour, c'est qui dort. Je cherche la vidéo dans laquelle ce monsieur-là, qui dit être apôtre, a dit ici. Je suis apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je n'ai jamais été envoyé pour les musulmans. D'accord. J'ai été envoyé, n'est-ce pas, conformément, oui, à Éphésiens 6:11. Très bien. Donc, ce monsieur a dit, dans l'une de ses interventions, après peut-être que demain on pourra retrouver la vidéo, où il disait que si moi, Baba, je ne quitte pas les réseaux sociaux, lui va coucher à sa maman. C'est maintenant que je comprends la parole de Yeshua dans cette déclaration. Baba n'a pas quitté les réseaux. Je suis là et je continue d'être là. Donc, ça veut dire qu'il sort à sa maman. C'est clair. On va retrouver la vidéo. C'est une promesse. Si j'oublie, vous me rappelez. La vidéo est là. Il a dit clair. Il a été clair. Or, il n'y a aucune loi qui interdit, selon le Nouveau Testament, de coucher avec les mamans. Voilà pourquoi ils tiennent ce genre de propos-là. Et il a fait.
puisque son serment est là, il a été très clair. Donc, comme Baba est là, ça veut dire qu'il soit avec sa maman, il couche avec sa maman. C'est dommage, quoi. Vraiment, c'est pitoyable, quoi. Trouvez-moi l'expression, un enfant qui couche. Dans le Nouveau Testament, tu peux me donner un texte qui t'interdit de coucher avec ta maman? Voilà. Non, Dieu a dit d'aimer son prochain comme toi-même. Oh, ça marche pas. Montre-moi le verset là où il t'interdit de coucher avec ta mère. Question. C'est dans l'Ancien Testament qu'on le trouve. Vous faites du... C'est-à-dire, quand ça m'arrange, je prends. Quand ça m'arrange pas, je ne prends pas. Et c'est les mêmes personnes. Tu vas les trouver dans les prêches. Ouais. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Gédéon. Il prend ça dans l'Ancien Testament. Hein. Gédéon. Il dit, parce qu'il aime la polygamie, oui. Il dit que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Gédéon. Et il prêche ça. Oui. Et les gens l'écoutent. Mais. Et il dit que c'est dans l'Ancien Testament. Mais en ce qui concerne le porc. Mais quand tu lui dis, dans le même Ancien Testament, on te demande de ne pas manger le porc. Il dit jamais. Quand on doit tout manger. Pourquoi? Il dit on doit tout manger. Les ombres des choses à venir. Tu vas te sortir, la lettre tue. Quand c'est pour avoir plusieurs femmes, la lettre ne tue pas. Quand c'est pour avoir plusieurs femmes, la lettre ne tue pas. Tu n'as pas pris ça dans l'Ancien Testament? Et Allah. Vous jouez avec les Écritures, en fait. Vraiment. Vous prenez ce qui vous arrange. Quand c'est pour avoir beaucoup de femmes, vous prêchez que non, l'homme peut avoir beaucoup de femmes parce qu'on a dit à Moïse. Mais lorsque on te prend un autre texte, dans les mêmes textes qui disent le contraire de ce que tu dis, tu fuis le texte et tu dis que tu traites maintenant l'Ancien Testament. Assumez vos textes. Vraiment. Assumez vos textes. Assumez vos textes. Il est là, cette soeur est là, depuis elle est là, capitaine est là. Tu vois une femme, elle te dit que non. Moi, je n'accepte pas que mon mari ait plusieurs femmes. Et Allah. Ok. Et Allah. D'accord. Et Allah. La même femme te dit, dans l'Ancien Testament, Dieu dit ceci. Moi, j'accepte ça. Mais la polygamie, moi, je n'accepte pas. Tu vas l'accepter. Commencez déjà à prêcher que tout ce que l'islam dit est vrai. À la part de polygamie. Vous avez dit, viens. Voilà ça. La polygamie existe. Vous ne pouvez pas venir tripatouiller, chercher dedans comme vous êtes venu au marché, prendre ce qui vous arrange pour laisser les autres. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez tout assumer. Les frères, soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. C'est tout. Ne jouez pas avec les Écritures. C'est tout. Soit vous prenez, ou soit vous ne prenez pas. C'est pas fini. Ne jouez pas avec le cerveau des gens. Jamais. Vous partez dans l'Ancien Testament, c'est comme le marché. Aujourd'hui là, je veux manger un peu d'attiqué, un peu de poisson. Non, je ne touche pas la viande aujourd'hui. Moi, je ne veux pas les condiments si dans ma sauce aujourd'hui. Ça, c'est ce que je veux. Tu veux l'oignon, tu veux un peu de bissap. Vous faites du tri. Vraiment. Vous prenez ce qui vous arrange dans l'Ancien Testament. Quand ça chauffe, vous lâchez. Quand ça ne chauffe pas, quand ça vous arrange, vous prenez. Non, Yeshua, tu as parlé fort. C'est vraiment le mystérieux. Ouais, c'est vraiment incroyable. Alors, Ibrahim, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Tu as entendu? Tu as le mic. Ah oui, c'est... Parce que tout à l'heure, j'ai une vidéo à moi. Yeshua m'étonne maintenant. Hein. Il a changé complètement de discours. Hein. Et ce langage qu'il tient, vraiment, ça peut être leur Jeff là-bas qui va les traumatiser. Non, faut même pas dire ça peut être leur Jeff. Non, si tu dis ça, ça veut dire que tu leur as donné raison. Jeff ne fait pas partie de notre groupe, ni de loin, ni de près. Jeff, on ne le connaît pas, ni de loin, ni de près. Jeff, ok. Voilà, donc, voilà, c'est pas... Ouais. Voilà. Oui, mais en tout cas, il est en train de dire des vérités que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à assumer, notamment voilà, la polygamie, l'interdiction de manger du porc, toutes ces choses que l'islam effectivement interdit et qui se trouvent aussi dans l'Ancien Testament. Parce que le sens de abolir, il n'est pas venu abolir, n'aura pas de sens. Si vous essayez d'interpréter le terme accompli comme étant abrogé, ça n'a pas de sens.
Parce que abroger, c'est aller à l'encontre, ou bien c'est le contraire de abolir. Quand tu abroges une chose, c'est le contraire de abolir. Voilà. Donc, c'est clair, hein, Baba, ce que je suis en train de faire là. Mais ce que moi j'aimerais savoir, Baba, est-ce que j'ai cru entendre que Yeshua il rejette aussi la divinité? Parce que là, je suis un peu perdu. Hein. Oui, les Nazaréens ne croient pas que Jésus est Dieu. Et pour eux, Jésus est un envoyé de Dieu, c'est tout. Les Nazaréens ne croient pas que Jésus est Dieu. Il a compris ça aujourd'hui. Il a beaucoup de documents. Hein. Parce que il a lu, il a vu la vérité. Il dit il faut assumer, il faut dire la vérité aux gens. Et donc, nous, on va faire chez nous. Ouais. Le travail excuse-moi, Oussa Baba, donc il est un peu comme les missionnaires, comme les seigneurs vikings, il est un peu comme eux aussi, ou bien c'est un autre groupe? Non, lui, il est un autre groupe carrément. Les Nazaréens, en réalité, si on veut voir les choses de plus près, c'est l'un des premiers convertis, quoi, tu vois. Voilà, ils ont gardé, si tu veux, c'est un peu les orthodoxes dans le catholicisme. Voilà, ils ont gardé les rudiments, ils ont gardé les fondamentaux de leur croyance. Tout ce qui était, comme chez nous, par exemple, on va dire les salafs, tu vois. Voilà, et chez eux, c'est les Nazaréens. Voilà, eux, voilà, ils gardent, comment on appelle ça, certaines pratiques telles quelles, quoi. Voilà, sans évolution. Voilà, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Et regarde, il a te donné, regarde ce qu'il est. Parce que on avait posé la question. Mon ami, il m'avait demandé, il a dit non, attends, je vais te demander pour que tu aies une petite idée de ce que c'est que les Nazaréens. J'avais demandé, je sais même pas où ça est. Bon, ok, c'est pas bien grave, on va reprendre la question. Alors, ma soeur ChatGPT, dis-nous un peu ce que tu sais sur les Nazaréens. Merci. Donc, elle va te dire, tu vas voir. Et vraiment, c'est riche. Voilà, tu vas voir, les Nazaréens, voilà, bien sûr, voilà, voilà, tu vas voir. Voilà. Tu vas voir. Voilà, donc, tu vas avoir une notion claire sur eux. Voilà, mais sauf que, voilà, si on prend dans le contexte actuel, je dis bien le contexte actuel, c'est des égarés, quoi. Mais sinon, à l'époque, c'est des gens qui étaient vraiment conservateurs de ce que Jésus avait laissé. Voilà, très bien. Donc, on reprend. Voilà. Bien sûr. Voilà, très bien. Voici une présentation claire, rigoureuse et apaisée du Nazaréen. Voilà. En distinguant les faits historiques, les usages du terme et les lectures religieuses. 1. Que signifie exactement le Nazaréen? Le terme le Nazaréen désigne Jésus de Mariam en référence à Nazareth, un village de Galilée. Très bien. En hébreu araméen, Yeshua HaNotzri. En grec, Nouveau Testament, Iesus o Nazoraios. En arabe, Coran Issa, ses disciples sont appelés en Nasara, les Nazaréens chrétiens. Très bien, non? Ouais. À l'origine, ce n'est pas un titre théologique, mais une identification géographique. Très bien. Chemin 2. Le Nazaréen dans Donc, tu comprends, Anatana, ce n'est pas un titre théologique, c'est-à-dire, comme on va le dire comme ça, si je dois prendre un exemple clair d'un titre théologique, par exemple, c'est quel exemple comme ça je peux donner? Bon, je vais prendre l'autre exemple simple. Tu sais, comme elle a dit tout à l'heure, en arabe, dans le Coran, Issa. Bon, donc, ses disciples sont appelés Al-Nasara. Donc, très bien. Ici, ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'était pas un titre théologique pour dire que, bon, c'est Dieu qui leur a donné ce titre-là, de telle sorte que, bon, comme les musulmans, voilà. C'est vrai, même Allah même le dit. Abraham vous a appelé musulman. Bref. Donc, ici, c'est une identification géographique.
il y a une ville qui s'appelait Nazareth. Et le terme Nazareth... Un peu comme les Abidjanais. Un peu comme les Abidjanais, voilà. N'est-ce pas? Merci, un peu comme les Abidjanais. Donc, quand on prononce ça, on sait où on les trouve. C'est là-bas ils étaient avant. Donc, on poursuit. D'un point de vue historique minimal, largement admis par les chercheurs, Jésus a vécu en Palestine au Ie siècle. Il était juif, né d'une femme juive, Marie. Il a prêché au sein d'Israël. Il appelait au retour à Dieu, à la repentance et à l'obéissance. Il a été perçu comme un réformateur religieux. Très bien. Il a été rejeté par une partie des autorités religieuses de son temps. Oui. Rien historiquement ne montre qu'il se soit présenté comme fondateur d'une nouvelle religion. Donc, d'un point de vue historique minimal, largement admis par les chercheurs qui ont fait des recherches sur ça, ils sont arrivés à 6 points. Le premier point, concernant les Nazaréens dans l'histoire, Jésus a vécu en Palestine au 1er siècle. Ça fait 1. De 2, ce même Jésus-là, c'était un juif. Ce juif-là est né d'une femme juive, Marie. Et le Nazaréen Jésus-là, il a prêché au sein d'Israël. Il a appelé au retour à Dieu. Est-ce qu'on s'entend? Quand on est Nazaréen là, c'est ça. Il a appelé au retour à Dieu. À la repentance. Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et à l'obéissance. À qui? À Dieu. Pas à lui. Il a été perçu comme un réformateur religieux. Mais c'est ça. Allah n'a-t-il pas dit qu'il était prophète messager? C'est ça le messager. Le messager vient avec des réformes, contrairement à un prophète qui est dans la continuité de la propagation du message. Donc, il était perçu comme un réformateur religieux et malheureusement, il a été rejeté par une partie des autorités religieuses de son temps. C'est dans le Coran. Et donc, il poursuit. Numéro 3. Le Nazaréen dans les évangiles. Dans les évangiles canoniques, Jésus prie Dieu, il jeûne, il se prosterne, il dit, open quote, « Le Père est plus grand que moi. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Close quote. Ces paroles montrent une distinction claire entre Dieu et le Nazaréen. Par ailleurs, il respecte la loi mosaïque. Il affirme, open quote, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Close quote. Voilà tout le débat. C'est que du point de vue historique, on a montré. Maintenant, même quand tu prends la Bible là, quand on les cherche, on voit que le Jésus dont Ména et sa bande là chante matin, midi, le soir là, c'est un Jésus qui priait Dieu. Donc quand on est Nazarien là, c'est pas Jésus qu'on prie, on prie Dieu. Quand on est Nazarien là, on jeûne. Quand on est Nazarien là, on se prosterne. Yeshua là, il se prosterne. Il met son front là au sol. Il essaie. Et quand on est Nazarien, on ne doit jamais faire la confusion entre Dieu et son envoyé. Car le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc, ce sont des propos qui montrent clairement une distinction entre Dieu et le Nazaréen. Dieu est le Créateur, c'est lui qui reçoit, n'est-ce pas, les invocations et les supplications du serviteur. Et le serviteur adresse ses supplications et invocations à son maître. Quand on est Nazaréen, on respecte la loi mosaïque. C'est de ça qu'il parlait tout à l'heure là. Exode, là. Il affirme que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Donc, ils ont compris. Quand tu échanges avec un Nazaréen dans ce contexte-là, il est clair. Voilà. 4. Le Nazaréen et la question de la divinité. Point crucial. Jésus n'a jamais prononcé explicitement « Je suis Dieu, adorez-moi ». Donc, tout Nazaréen que tu vas prendre, il y a un élément qui est fondamental chez eux. Jésus là, il n'est pas Dieu.
Bon, c'est les mêmes ambiguïtés. Mais sinon, dans leur tête là, jamais de la vie un Nazaréen va aller se prosterner devant Jésus. C'est pas possible. Voilà. Le Coran parle de Jésus avec un immense respect. Il est Messie, il est prophète, il est né miraculeusement, il accomplit des miracles par la permission de Dieu. Il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu. Voilà. Open quote, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Close quote. Et Jésus y déclare, open quote, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Oui. Close quote. Le Coran le rétablit comme serviteur fidèle de Dieu dans la lignée d'Abraham, Moïse et des prophètes. Oui. Number 6. Les Nazaréens. Un point souvent ignoré. Oui. Historiquement, il a existé des groupes appelés Nazaréens, Voilà. des disciples de Jésus, Oui. monothéistes stricts, Voilà. respectant la loi, ne reconnaissant pas la divinité de Jésus. Voilà. Ils étaient plus proches du judaïsme monothéiste et, sur plusieurs points, de l'islam Très que bien. du christianisme trinitaire ultérieur. Voilà. Nash 7. Synthèse simple. Le Nazaréen est Jésus de Nazareth, prophète juif, prédicateur du monothéisme, envoyé à Israël, honoré dans l'islam, réinterprété théologiquement dans le christianisme tardif. Voilà. Phrase clé à retenir, open quote. Le Nazaréen a appelé à adorer Dieu. Ce sont les générations suivantes qui ont débattu de sa nature. Close quote. Ça va, alhamdoulilah. Désolé, c'est ma fille qui m'a fait monter sans, j'ai pas fait exprès. Désolé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, Tu peux descends. descendre. Ok, ça marche. Merci. Alors, on poursuit en donnant la parole à Koulmes. Koulmes, tu as entendu ton gars, là. Hein, Koulmes? Salam alaikum. Ouais, bon, je l'ai entendu, et je l'ai écouté. Bon, ça fait un bel moment, je ne suis plus depuis qu'il s'est séparé des gens là. Et vraiment, s'il est vraiment sincère là, on espère qu'un jour il va revenir. En tout cas, dans la Bible, comme lui-même il le sait très bien, il y a beaucoup de fausseté dedans. Donc, si après avoir fini d'attaquer ses frères là, s'il est sincère, il va revenir à la maison. Voilà ce qui est bien dit. Parce qu'à partir du moment où toi-même tu reconnais que ton livre de foi qui est dans ta main, il y a beaucoup de fausseté, il n'y a plus de débat avec nous. Il n'y a plus de débat avec nous. Parce que si on doit débattre, est-ce que Jésus est Dieu? Si on doit débattre, est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des manipulations? Mais Yeshua reconnaît tout ça là. C'est pourquoi il est dans son coin. Il continue, n'est-ce pas, à les dénoncer, il continue à les exposer aux yeux de tous. Il continue. Et nous continuons encore une fois à le dire. Je ne sais pas si Tidjane est là. Tidjane, tu es là? Tu es de retour? Est-ce que Tidjane est là? Bah, ok. On peut vérifier. Voilà. Bayal. D'accord. Alors, on poursuit. On poursuit parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le live du nom de Sept Solaire Capi. Celui-là qu'ils appellent leur homme de droit. Leur manteau et leur mentor. Leur manteau et leur mentor. Il est venu dans le live de Baba. Il est là. Il est calé. Il a lancé son enregistrement. Et certainement, il veut que Baba se prononce sur l'affaire qui est en cours en ce moment. Là où le pasteur s'est prononcé, là où le pasteur a essayé de dire que lui, n'est-ce pas, il était un guerrier. Voilà. Vous voyez? Il a dit. Attends, où il est? Voilà. Donc, il a dit, voilà le pasteur. Restons sérieux sur notre combat. C'est tout. Quand quelqu'un veut porter plainte à quelqu'un, il ne fait pas live. C'est tout. Donc, il dit, je vais porter plainte à... Non, non, non. Voilà. Pas live. Voilà. Quand tu veux porter plainte à quelqu'un, là, Voilà. tu ne fais pas live. Voilà. Au moins, tout le monde va savoir quand tu as porté la plainte. C'est tout.
C'est comme cela. C'est tout. Mais quelqu'un qui vient faire live pour dire, il ne va pas porter plainte. C'est Dagbashi. C'est Dagbashi. C'est Dagbashi. Oh, le principe de la plainte, c'est clair. Il faut avoir un intérêt à agir. Donc, effectivement, c'est pas moi qui porte la plainte. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. En fait, avec eux, c'est des enfants qu'il faut toujours... Toi, tu connais pas le droit. Tu n'as pas fait droit. Hein? Tu connais pas droit. Tu n'as pas fait droit. Tu n'as pas affaire à moi, Baba. Mais tu as affaire à moi. Je reprends. Tu n'as pas affaire à moi, Baba. Mais tu as affaire à moi. Ça veut dire que même si tu as affaire à moi indirectement, Baba ne peut pas poser plainte contre toi. Donc, je peux venir en parler dans le but de te faire revenir à la raison. Malheureusement, tu ne peux rien crier. Quand le monsieur va se retrouver devant qui de droit, vous ne serez pas là-bas. C'est pour créer, c'est pour parcourir de gauche à droite. Vous allez vous réunir, on va faire comment? On va faire comment? Et vous êtes là, tu ne peux rien crier. Vous l'amenez dans... Je parle parce que cette soeur est là. Le capi est là. Il est venu écouter Baba. Comme il veut manger son poisson silu là dans ma bouche là. Je lui dis directement ce qui est. Donc quand le monsieur dit ici que Dagbashi là, ce qu'on a fait. Je suis en train de lui répondre qu'effectivement c'est du Dagbashi de la part de Baba. Baba ne peut pas poser plainte contre toi. Parce que les propos que tu as tenus, les propos diffamatoires, c'est pas sur Baba. C'est sur son frère. Et c'est pas son frère qui est en train de faire le live. Si vous le remarquez, allez faire son live. Qui l'a une fois vu aborder vos conneries là? Qui a une fois vu l'aborder? Non. Mais, nous sommes là. Et c'est lui qui l'a dit. Setso, je ne sais pas si tu te rappelles de ces paroles à l'époque de ce monsieur. Dans notre parole, on peut dire quelque chose qui peut blesser les gens. Alors? Si demander pardon, ça va t'enlever quoi? Alors? Là aussi, c'est une forme d'orgueil. Parce que je demande pardon, parce qu'il ne faut pas quand il a demandé pardon, ils vont prendre mon nom encore. Ils disent pourquoi tu as demandé pardon et puis ils vont se moquer de moi. Non, ça aussi, c'est l'humilité. L'humilité. On doit apprendre ça. Le chrétien n'est pas un homme belliqueux, n'est pas un homme de guerre, n'est pas un homme de... Pour que ce soit clair. Voilà. Et ça, je suis intransigeant sur ça. C'est même pas une affaire de demander pardon par rapport à mon pasteur Ménard. Vous voyez? Mais tout chrétien qui me écoute ici, oui, dans ta marche chrétienne, que ce soit le musulman, un sorcier, un je ne sais pas qui, que tu as offensé, tu as dit quelque chose qu'il a offensé, tu as le droit de lui demander pardon. Voilà ça. Votre gars. C'est clair. Tu as le droit de lui demander pardon. Et si tu as des mots même que tu as donné, tu retires tes mots. Tu retires. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Les hommes peuvent interpréter, mais devant Dieu. Alors. C'est ça la volonté du Seigneur. Alors. Puisque tu es un homme de paix. Alors. Le chrétien est un homme de paix. Alors. C'est pas comme il a pas moi aussi, il y a pas. Comme il a pas. Non. On peut s'étudier dans les débats, mais il y a des choses, il y a des limites. Il y a des limites, hein. Parce que si on rentre dans la Bible ici, il y a des limites, hein. Des choses qui sont claires. Même dans la proportionnalité. Il faut être proportionnel. Quand tu lis la loi, on parle de proportionnalité. Il faut être proportionnel. La proportionnalité, là, ça doit être proportionnel. Voilà. Même dans la proportionnalité, il faut être proportionnel. Vraiment proportionnel. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a des choses, il faut qu'on avance, laissez ça. On n'a pas offusqué quelqu'un, on n'a pas rabaissé quelqu'un. Voilà, c'est pas de l'autre monde est en train d'échanger. Il m'a dit, je lui ai dit, mais s'il y a des mots que tu dis, et que tu crois que les mots sont lui, ça n'empêche pas de demander pardon. C'est pas tout. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est mauvais? Pourquoi on va venir, quoi, chacun va venir donner son avis, on va nous enregistrer, aller nous opposer les paroles. L'autre a dit ça, l'autre a dit ça, et puis ça arrive. Comme ça, on va avancer. Le frère, comment on appelle là? Et comme par hasard, ce policier-là est toujours là. Ce policier-là, il est toujours là. Comme par hasard. Mais je crois que tout a une fin. Mais comme par hasard, il est toujours là. Alors donc, il vient comme il est en bas, je lui parle. Il vient, il m'écoute, il m'entend, il est là. Et c'est eux maintenant qui disent, alors que le monsieur a dit ça, c'est eux qui viennent maintenant lui dire
cette parole-là, il cherche. Voilà. Ouais. Non, le monsieur il est prêt. Donc, vos petites filles. Non, attends, non. Ça, c'est une pièce. Voilà. Mets-toi là, je supprime ça. Voilà. Moi, non, supprime ça. Allah, Capi, va dormir. Va dormir, Capi. Va dormir. On te donne travail cadeau. Va dormir, Capi. Voilà, vous allez prendre rendez-vous au lieu indiqué. Voilà. Quand le moment va arriver là, voilà, c'est toi tu es devant, non? Voilà. Toi, tu es devant. Un capitaine qui assiste à la commission des infractions en direct. Attends, il a demandé à ChatGPT. Alors, ma soeur ChatGPT, alors, il savait que le pasteur Anomena, lorsque il commet certaines infractions, ces infractions-là sont commises en présence d'un de ses fidèles qui, de surcroît, est un agent des forces de l'ordre, un capitaine de police. Je le dis parce que au moment où il diffamait pour dire que Ali Ekra Lopez, il fallait se méfier de ce dernier parce que ce dernier serait un pédophile, c'était à sa présence. Les vidéos sont là à notre possession. Alors qu'il est un capitaine de police, il ne l'a pas arrêté. Alors je veux que tu fasses ton analyse et observation par rapport à ça. C'est tout. Et pour moi, c'est transparent. On va voir ce que ChatGPT dit par rapport à ça. Avant que, bon, voilà, si besoin y est. Moi, je ne suis pas le plaignant. Hein. Moi, je le dis. Moi, je ne suis pas le plaignant. Voilà, donc, venez dire, ouais, c'est Dagbashi, va rien faire. Quand on veut porter plainte là, on ne vient pas faire live. Ah bon? Très bien. Il dit chaque chose a une fin. Ça, je le dis, chaque chose a une fin. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, non, calme-toi. Chaque chose. Voilà. Voilà. Très bien. Oui, je n'ai pas fait ça. J'ai dit que lorsque... Effectivement, j'ai dit que je viens te demander comment on appelle ça, ce qu'il en est suite à ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai encore accusé personne. Voilà, mais j'ai dit, je viens te demander. Je te réponds avec prudence maximale, rigueur juridique et sens des responsabilités. Très bien. Parce que ce que tu décris touche à des accusations graves, oui, impliquant à la fois un prédicateur et un agent des forces de l'ordre. Oui. Mon analyse sera factuelle, conditionnelle et non... Clarification préalable, oui, indispensable. Oui. Tu affirmes être en possession de vidéos montrant le pasteur Anomena tenant des propos diffamatoires graves, oui, assimilation publique à la pédophilie, oui, en présence d'un capitaine de police identifiable, oui, sans intervention de ce dernier. Oui. Je vais raisonner à partir de cette hypothèse, sans affirmer la culpabilité de qui que ce soit. Très bien. Qualification juridique des faits, oui, au conditionnel, oui, A. Oui. Sur les propos du pasteur, oui, s'ils sont établis, oui, des propos publics insinuant qu'une personne identifiable est pédophile, oui, sans preuve ni décision de justice, oui, peuvent relever de diffamation publique, oui, dénonciation calomnieuse, oui, atteinte grave à l'honneur et à la réputation. Très bien. C'est encore plus sensible quand cela est fait devant un large public, dans un contexte religieux, oui, avec un fort intensif de l'agent de police. Oui. C'est ici que ton interrogation est centrale. Très bien. Un agent des forces de l'ordre, même hors service, oui, reste dépositaire de l'autorité publique Claire. et soumis à des obligations déontologiques permanentes. Oui. Toutefois, juridiquement, Oui. il faut distinguer plusieurs choses. Merci. 3. Ce alors... que la loi attend, oui, en principe d'un policier. Oui. A.
ce qu'on peut raisonnablement attendre. Oui. Un policier est tenu de prévenir les infractions, Oui. de signaler les crimes ou délits dont il a connaissance, Oui. de ne pas se rendre complice par inertie. Oui. Le silence peut devenir problématique si l'infraction est manifeste, Oui. la victime est identifiable, Oui. le risque de trouble à l'ordre public est réel. Il m'arrête là. Alors donc, pour le moment, comme je l'ai dit, je répète encore, nous ne sommes pas dans une accusation. Moi, je ne suis pas dans une accusation. Seulement, je dis, on observe des faits, comme on l'a observé ici. C'est lui qui est là. Et voilà. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Je n'en dis pas plus. Et les propos... Voilà, il faut communiquer. Voilà. Les frères chrétiens. Ce qui se passe, il faut qu'on vous mette... Bref. Ah? Tu disais? J'ai pas compris. Il était présent, hein? Ouais, il était présent. Seulement, je dis et je répète, Tidiane, voilà, on ne fait pas grand commentaire. Nous seulement, on dit à nos frères et sœurs, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dans son essai de traduction en français, la louange appartient à notre Créateur Allah. On s'arrête là. Voilà, donc je suis en train de lui parler pour lui dire que s'il est venu chercher des informations dans la bouche de Baba, mon frère, va dormir. Baba n'est pas le plaignant. C'est tout. Ça, il faut que vous compreniez ça. Je ne suis pas le plaignant. Ni aujourd'hui, ni demain. Donc, tu perds ton temps à venir t'asseoir dans mon live dans l'espoir que je vienne sur des choses. Moi, nous, on a fini avec ça. Le reste, là, l'avenir va nous donner raison, soit à vous ou à nous. Moi, je passe à autre chose. Voilà. Un capitaine, seulement je m'interroge quoi. Un capitaine de police qui est toujours présent dans un live où il y a consommation d'infractions, ainsi de suite, et les choses ne changent pas. Quand on diffamait sur ma personne, il était là, jusqu'à même on revient encore des assises là-bas, il est là encore en tant que témoin, on dit ça là et c'est lui encore qui vient, c'est pas, il n'a pas envie de rentrer dans d'autres détails quoi. Mais comme c'est une promesse qu'il a faite à quelqu'un de ne pas rentrer dans certaines choses, c'est quoi il laisse. Sinon, si toi tu vois Baba dans mon lieu de service vrai, toi tu peux rester. Toi tu peux rester. Mais moi je passe sur certaines choses quoi. Voilà. Mais je dis, si tu es venu chercher moi ma bouche, va dans le live de mon frère Ali là-bas. Voilà, va dans son live là-bas. C'est pas ici. Sinon, il peut même te faire sortir de mon live, mais ça m'intéresse pas. Voilà, seulement je dis, on a joué. Voilà, comme il dit. Voilà. Avec un clic, c'est parti. Voilà, avec un clic, c'est parti. Comme il dit que c'est Dagbashi, que quand on veut poser plainte, on ne vient pas faire live là. Je joue ça pour montrer que la démarche de Baba était que le pasteur vienne s'excuser en public. Tout le monde est témoin. Il dit, s'il ne le fait pas, là où l'affaire doit aller là, ça va aller là-bas. Il est resté dans l'orgueil. Ils sont passés à notre vitesse. Mais vous êtes là, vous voyez. Jusqu'à en caricature. Toi, tu le sais. Jusqu'à en caricature. Aller dans un lit avec une fille. Je crois que le Rubicon est atteint. C'est tout. Les démarches que vous allez venir après, non, c'est-à-dire que, bon, non, ça ne nous regarde plus. Et ça, Allah, wallahi, mes frères, j'ai dit à quelqu'un que le chef de l'État là, il est le chef suprême des armées. Le chef de l'État est le chef suprême des armées. Mais quand ils ont besoin du chef de l'État là, on le prend. Il ne peut plus se sauver. Mais pendant que le chef d'État est en plein exercice, il peut intervenir dans tout. Puisqu'il est aussi le chef suprême aussi de la magistrature, qu'on le veuille ou pas. C'est lui, si vous voulez là, donner 100 ans à un prévenu, le chef de l'État prend son bic là et le libère. Ça existe. Sans problème, il dit non, laissez la procédure suivre son cours. Une fois que c'est frappé de la chose jugée, l'autorité de la chose jugée, c'est fini. Il prend son bic, soit il t'amnistie, avec une loi d'amnistie, ou alors il te gracie, c'est fini.
Donc, quand le président est dans le problème, personne ne peut le sauver dans le problème là, c'est fini. Mais si les autres sont dans le problème, le président peut le sauver dans le problème. Je m'arrête là, je n'en dis pas plus. Alors donc, dans ce jeu de dualité, bon, écoutez, on a notre capi, on a nous, on n'a personne. Baba n'a personne. Mon frère Ali n'a personne. Tidiane n'a personne. La loi est générale pour tout le monde. Vous allez aller vous expliquer là-bas, c'est tout. Il ne donne pas dans beaucoup de détails. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai brossé ça un peu à cause du capitaine Setso. L'intermédiaire. Allô, Baba. Baba, tu es d'idée. Il faut assouplir un peu. Ah, Baba, il faut faire pardon. Faut voir. Hein, il faut voir, pardon, il faut voir. Hein, Baba, pardon, il faut voir. Même si tu n'as pas eu beaucoup là, c'est que tu as là, il faut donner. Ah! Mon frère Tidiane, cher aîné, il y a même 5 000 francs. Je n'en ai pas. Même donc on dit de donner 10 millions. Moi, je ne suis pas informé. Hein. Donc, chaque chose était là-bas aussi. C'est le grand négociateur. Chaque chose voulait prendre 10 millions aussi. Non, mais il est là d'abord. Non, laisse. Seulement, par rapport à ce qui s'est passé, chers frères et sœurs, où vous avez entendu les propos diffamatoires, clairs, incitant clairement, pour dire ce monsieur-là, méfiez-vous de lui. Aujourd'hui, ils ont mis à une exécution leurs menaces. Aujourd'hui, les vidéos de notre frère circulent partout, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Je crois que le Rubicon est atteint. Voilà. Je crois que le Rubicon est atteint. Vous tous, vous avez déjà vu. Tidiane, tu as vu? On peut vérifier, tu as vu Ibrahim? Ibrahim, est-ce que tu as vu la vidéo? J'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Tu n'as pas encore vu? J'ai été le premier à recevoir ça. Tu n'as pas encore vu? Il y a un frère qui m'a envoyé ça, mais j'ai pas cliqué sur ça. Il faut regarder. Ils ont caricaturé, allez, ils l'ont mis dans un livre. J'ai été le premier à recevoir ça. Voilà. Subhanallah. Ça, c'est une grande rumeur, hein, ce qu'ils ont fait. Krendiabo va se casser aujourd'hui. Krendiabo, là. Tous ceux qui soutiennent Krendiabo, de loin ou de près, un à un. Ça, là. Et c'est eux qui viennent. Rien. Restons sérieux sur notre combat. Quand quelqu'un veut porter plainte à quelqu'un, il ne fait pas live. Quand quelqu'un veut porter plainte à quelqu'un, il ne fait pas live. C'est moi qui suis le plaignant. Est-ce qu'il t'a dit qu'il y a une plainte contre toi? Mais, chers frères et sœurs, lisez entre les lignes. Bara Djigila. C'est comme ça on dit. Bara Djigila. Voilà, c'est tout. On dit Inibara. Voilà, Bara Djigila. Voilà, vraiment Yako. Ah, c'est Yako. Voilà, Yako. Aussi. Voilà, Yako. Un pasteur qui prononce le mot comme ça, Bakraya. Il se promenait partout avec sa ja, c'est un poulet. Qui? Je ne comprends pas. Il dit, je suis juriste. Bon, je t'envoie l'invitation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Je suis juriste. Et puis il rit. Il se promenait partout avec ça. Ja, c'est un poulet. Il se promenait partout avec ça. Ja, c'est un poulet. Pardon, il faut éclaircir. C'est ça que j'aime pas chez vous là. Vous prononcez en bas. Quand on veut vous donner l'opportunité, tu es faiblard. Si tu ne montes pas dans 30 secondes, soit tu quittes le live, ou je te bloque. Je ne te mute pas, hein, je te bloque définitivement. Voilà. Donc, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, c'est vous qui venez, ouais, il va sentir ça, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Quelqu'un qui a envoyé là, qu'est-ce que le juriste avait dit? Hein?
Ok. Non, désolé, tu as dit Haki, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es un. Il y a cru que tu étais à Stakfra là, voilà. Donc, désolé, cher frère, donc désolé, parce que, voilà. Donc, il est en bas, c'est en bas. Il est à la recherche d'informations lui permettant, n'est-ce pas? Hein? Il est là. Il est là. Ah bon, il n'a qu'à monter. Non, même si on le paye. Bon, il va monter. Si je lui dis de monter, il va monter. Il dit, bonjour, même si on le paye. Bonjour. Il faut le tester. Regarde, il va monter. Je vais l'inviter. Allez, fais ta demande pour monter, s'il te plaît. Comme voilà, on nous a dit de se calmer, que c'est fin d'année, c'est votre année. Là. Oui, Senguedou, il va monter où? Il va monter, on va parler. C'est mon bon petit. Voilà. Parce que hier nuit, quand Baba a fini, à 2h du matin, on m'a amené une vidéo, on m'a écrit. Et je vois maintenant une vidéo qui circule, alors que la personne avait fini de me manger comme il faut. Hein? Mais pourquoi on peut m'écrire et puis alors qu'on a déjà fait vidéo sur moi, m'insulter. Et puis on veut qu'on apaise. Je ne comprends pas votre démarche. La personne qui m'a écrit, la personne a déjà fait une vidéo me concernant des injures avec même Baba et la personne m'écrit vers 2h du matin. Voilà quelqu'un qui dit j'ai fait la ruse du diable. Montez, vous allez me dire c'est quoi le diable? Voilà, celui qui m'a dit j'ai fait la ruse là, qui est grâce là. Montez, vous allez me dire c'est quoi le diable. Quand je vais vous demander la définition du diable, vous ne pouvez même pas expliquer. Votre Jésus, il ne savait même pas faire la nuance entre ce qu'on appelle diable. Voilà. Et l'on même m'insulte, vieux, arrête de mentir. Qu'est-ce qu'on appelle mensonge? Ok, merci, Baba, je ne parle pas avec eux, c'est pas grave. Voilà. Celui qui a dit là, il monte, il va me montrer. Il va voir si c'est lui qui savait la définition du diable, ou c'est Jésus, ou c'est qui. On va voir qui connaît la définition du diable. Et si Jésus ne sait pas, c'est que vous ne savez pas. Nous, on vous a dit, c'est vous qui croyez aux années en décembre, là. Vous dites que c'est votre année. Mais Jésus ne connaissait pas ces mois-là. Parce que les calendriers qui ont évolué, ça s'arrêtait seulement à 10 mois, ce n'était pas 12 mois. Ça, vous ne savez pas ça, hein? On va vous faire une leçon sur ça. Voilà. Les calendriers s'arrêtaient sur 10 mois, il n'y avait pas 12 mois. Oui, il n'y a pas de ourou, je les laisse avec vous. Voilà. On va leur donner la leçon de l'histoire. Sauf qu'ils ne savent pas que les calendriers qui ont circulé jusqu'au pape Grégoire, mais ça s'arrêtait à 10 mois. Donc il n'y avait pas 11e mois, il n'y avait pas 12e mois. Et l'année ne commençait pas par janvier. Voilà, donc ça encore, on va vous apprendre ça. Ben, attendez, ça sert à quoi de venir faire l'interreligieux avec vous? Oui, mais Kofi, ces mois-même n'existaient pas. Ces mois-là, ça n'existait pas. Il n'y avait que 10 mois. Voilà, décembre. Quand on veut décomposer là, décembre, ça fait combien? C'est 12. Voilà, il y a quelqu'un qui monte. Voilà, on va demander. C'est 10. Voilà. On va demander, il y a Philippe Papo qui monte, non? Voilà, on va demander qui a élaboré les calendriers. Voilà. Je vais les rappeler de Denis le Petit jusqu'à où on a. Voilà, Apôtre Ibissou, il faut monter. Voilà. Et ils ne connaissent pas le pape Grégoire. Ils ne connaissent pas. Lui, c'est au 15e siècle. C'est au 15e siècle. On va les parler de leur calendrier. Il y a B13, voilà, ils sont en train de monter maintenant. Calendrier grégorien. Oui. Ah, calendrier grégorien. Voilà, on va voir, on va les expliquer les calendriers. Depuis, avant même la naissance de Jésus, jusqu'à quel calendrier qui a circulé. Et comment ça a évolué les mois. Et là, on va parler un peu. Et vous allez voir la fausseté des mois qu'on les a donnés. Ok? On va vous expliquer l'origine des calendriers. Et comme ça, je pense que ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, bonjour, monsieur, il est parti. Bonjour, monsieur Philippe Papekous. Comment allez-vous?
Il n'est pas là. Il est parti, hein. Setso est parti, maintenant il a eu ce qu'il voulait. Il y a un pote qui est là. Voilà, il y a eu rapidement. Setso, comme je disais, il était venu se positionner pensant que je vais me prononcer sur ce qui est en cours. Nous, on tient nos promesses. Nos chers frères et sœurs, on vous a promis hier. Alhamdulillah, on l'a fait. Point barre, je m'arrête là. C'est tout. Et donc, on va voir. C'est tout ce que nous, on a dit. Donc, si tu es venu dans mon live pour venir voir la suite, bah, la suite est dans ta main. Après, il y a d'autres vidéos ici que je vais jouer après. Mais vas-y, vous parlez qu'on est là pour trick. Non, voilà, ça, c'est Dagbashi. Il arrive un Tidjane. Regardez. Restons sérieux sur notre combat. Quand quelqu'un veut porter plainte à quelqu'un, il ne fait pas live. C'est tout. Je vais... Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions. Non, on ne fait pas live.